Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît? Je m'appelle Adeline Babé, je vais avoir 34 ans. Je suis née à Porrentruy dans le canton du Jura et j'habite dans la région lausannoise depuis 2014. Le fond de mon âme, c'est une romance contemporaine dramatique qui parle d'un policier qui a une carrière professionnelle brillante mais qui est assez vide, qui va rencontrer une femme profondément catholique, très tiraillée entre sa foi et son cœur, et ils vont apprendre à mûrir au contact de l'autre. Alors j'écris depuis que je suis enfant. Au début de l'âge adulte, quand je suis entrée au CFF en qualité de chef circulation des trains, je m'y étais mis pour de vrai en me disant « vas-y, je vais jusqu'au bout ». Finalement, ma vie professionnelle me prenait tellement de temps que j'ai arrêté l'écriture. Pendant la période que tu me dis où tu avais arrêté, j'ai un peu l'impression que tu étais dans le déni de tes envies créatives. Je me rappelle même qu'une fois on avait eu une discussion et toi tu te disais ouais, je vois pas l'utilité, pour moi c'est la carrière professionnelle. Et du coup, quand tu as été en dépression, à un moment donné tu t'es mis à la peinture. Et en fait, tu avais l'air directement beaucoup plus épanoui, je te sentais beaucoup mieux et est-ce que je me trompe en fait? Dans le déni, je dirais pas, parce que le déni finalement, c'est savoir quelque chose et pas vouloir le regarder en face. Là, j'ai plutôt l'impression que je savais pas, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais une idée très fausse que je n'étais pas quelqu'un d'artistique et que pour être quelqu'un d'artistique, il fallait descendre d'une idée d'artiste. Ensuite, le milieu dans lequel on a grandi aussi n'était pas du tout propice à ça. Il y avait énormément de jugements à ce niveau-là. Moi, je me souviendrai toujours d'un artiste qui faisait des CD et d'avoir entendu la famille le décrire en disant « celui-là, c'est un bizarre ». Et moi, je le regardais et je me disais « mais il n'a pas l'air bizarre, en fait, il a l'air bien, il a l'air de faire ce qu'il veut. » Et en fait, je me souviens que c'est quand j'ai vu ce type-là où je me suis dit « mais en fait, on n'a pas le droit d'être artiste. Enfin, sinon, c'est qu'on est bizarre. » Et après, il y avait toutes les injonctions négatives de « ces gens profitent de la société, ces gens grugent la société, ces gens sont absolument pas équilibrés. » Et je me disais « c'est absolument pas ce que je suis. Donc non, je ne suis pas une artiste. » Et du coup, j'ai un peu enfermé ça plutôt en mode « c'est pas pour moi, c'est pas pour ma lignée. » Et finalement, un jour, c'est ressorti, tout simplement. Il faut savoir que quand j'ai écrit le bouquin, j'étais dans une phase où j'étais bien dans ma vie. Sauf qu'on peut faire ce qu'on veut, on est de toute façon un minimum influencé par ce qui se passe autour de nous. Même si on crée un univers de toutes pièces fantaisiste, fantastique, on est influencé par ce qu'on vit. On est aussi influencé par ce qu'on a vécu. Typiquement, moi, je ne m'en suis pas rendu compte en l'écrivant, mais les gens qui me connaissent en relisant ont trouvé que le trait de caractère de s'enfermer dans le travail pour ne pas penser à ce qui ne va pas à côté, le trait de caractère de James, donc c'était tout à fait moi. Je pense que l'écriture est thérapeutique, clairement, et que ça permet de ressortir certaines choses. D'ailleurs, tout au long du processus d'écriture, je suis passée par plein de stades différents. Je ne sais pas pourquoi, mes émotions, ce que je vivais quand j'étais adolescente, m'est revenu en pleine face à ce moment-là, mais au point que j'ai recommencé à réécouter de la musique que j'écoutais à ce moment-là. J'étais une mordue d'Europe du Nord, j'y étais pas allée pendant je sais pas combien de temps. Il a fallu que j'y retourne, il a fallu que je reparte dans tout ça, comme si j'avais dû revivre une deuxième fois cette crise d'adolescence. Et il y a un événement à noter, c'est que pendant des années, j'avais toujours fui le souper des anciens de l'école de commerce. Je voulais pas les revoir, j'avais pas envie de me reconfronter à tout ça. Et pendant ce processus d'écriture, il y a le souper qui a eu lieu et j'y suis allée et j'étais sereine et ça s'est bien passé. J'ai vraiment eu l'impression, en arrivant au bout de ce bouquin, que j'avais réglé ma crise d'adolescence. Et une petite bonus, est-ce que tu peux nous parler de cacahuètes, s'il te plaît? C'est le chat de Marlise, fortement inspiré de mon chat à moi, qui n'est pas très courageuse.
qu'on n'a encore pas vu à la caméra. Parce que madame se fait désirer. Voilà. Ok, on peut couper. Je te méprise. J'éteins? Non, tu éteins pas, tu coupes juste le...